Bonjour tout le monde, Nakama. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, info super importante. Info qui est sortie hier. Bon, je sais pas quand je sortirai la vidéo, donc vous verrez bien. Mais comme vous avez pu le constater, EV 8.5 évolution prismatique. La série. J'espère que vous êtes prêts pour ce temps de guerre. Ça sera une catastrophe dont on va en discuter. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On va expliquer les petits points importants, ce qu'il en est et ce qu'il en sera potentiellement. Est-ce que ça va être bon ou pas bon. Donc on aura un retard sur les ETB. Initialement prévu la sortie le 17 janvier 2025. La sortie sera repoussée pour le 21 février 2025. Mais pas que. Il y a aussi les coffrets surprises. Vous savez, hein, les petits coffrets, on peut avoir une petite promo, une chance sur 9. Donc il faudra en ouvrir pour avoir les 9 promos. Ça va être une catastrophe à ce niveau-là. Donc les coffrets surprises qui devaient sortir début février sortiront finalement le 7 mars 2025. Donc les petits Nakama, on va commencer déjà. Cette série, évolution prismatique, beaucoup d'évolutions, quelques petites pépites. Déjà, on va commencer avec la série qui est sortie en japonaise. C'était il y a une petite semaine. On a déjà vu des displays japonaises se vendre aux alentours d'une centaine d'euros. Des boosters à plus de 20 euros, 30 euros. Les cartes se vendent déjà entre 300, 200, 100 euros. Voilà, et ça, on est sur le japonais. Et vous savez très bien qu'en général, le japonais, ça coûte déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà, ça c'est juste une petite mise en entrée pour que vous compreniez où on va mettre les pieds, puisque lorsqu'il y a du japonais, il y a toujours plus de quantité et en général, c'est moins cher. Et donc, vous savez, ce qui suit en français, c'est moins de quantité, donc les prix plus hauts. Et comme vous êtes au courant, je pense, pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, les professionnels, les boutiques, etc., surtout les professionnels en ligne, ont vu leur stock cut entre c'était 60-70%, si pas plus. Je vais vous donner des exemples, hein. Par exemple, j'avais des amis qui avaient commandé des ETB, un petit 300, ben, ils se retrouvent avec une quinzaine d'ETB, une vingtaine d'ETB. Donc c'est juste pour vous dire à quel point le cut est supérieur à 70%. C'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, déjà, d'une part, faites attention aux précommandes parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de boutiques qui fonctionnent par précommande. Pour ceux qui ne savent pas, les précommandes en général, c'est pour que certaines boutiques aient des allocations en avance. Comme ça, ils ont un petit portefeuille, hein, une petite trésorerie en avance pour leur futur stock encore. Donc il n'y a pas de mal, hein, à faire des précommandes. Mais voilà, il faut faire attention chez qui et pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on peut commencer à précommander des centaines de TB alors qu'on annonce des cuts, voilà, qui s'annonce très compliqué. Et vu où on va, je pense qu'il y aura plus d'une boutique qui sera déçue et il faudra faire très attention là où vous allez mettre les pieds, commander, etc. Les stocks seront très limités. Et donc là, on peut potentiellement imaginer que grâce au retard, enfin grâce potentiellement au retard qu'il y a par rapport aux ETB au coffret surprise, est-ce que Pokémon Company a vu le potentiel danger et qu'ils se sont dit on va continuer les impressions, puisque si on retarde la sortie, on peut continuer à imprimer un peu plus. Est-ce que tout ça aura une répercussion sur EV8 ou EV9? On va savoir, parce que normalement en général après on a une petite réimpression, on a un petit restock de EV8, donc la série précédente, mais la série qui arrive, on va tomber à cheval dessus, donc ça s'annonce un petit peu compliqué par rapport à EV8.5, hein, puisque c'est une série que tout le monde veut, vraiment, tout le monde est hype par cette série, moi le premier. J'aurais voulu faire un Master Set, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense que le Master Set va nous passer sous le nez, sauf si on a beaucoup d'argent, je vous explique, parce que déjà avoir des items, c'est hyper compliqué. Le jour de sortie, il faut avoir congé, etc. On va savoir si tu vas avoir des items, donc ça va être quelque chose de très compliqué, puisque déjà si on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de stock, si on ouvre, il y aura beaucoup moins de... Donc, vous savez, hein, vous connaissez un petit peu le fonctionnement, les prix vont augmenter, ça va coûter très 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 cher. Ouvrir, ce sera un budget, et acheter à l'unité, ce sera un budget, puisque là, on parle des évolutions, vous savez, les Noctali, etc. C'est déjà des bons petits billets là-dessus. Et il faut voir aussi ce qu'il y aura en termes de tirage, hein, si on aura beaucoup de chance, si ça va être compliqué, parce qu'on a déjà eu récemment beaucoup de séries où c'était compliqué. Est-ce que Pokémon Company a fait le nécessaire par rapport aux sorties, etc. Donc déjà la quantité est faible. On espère qu'il y aura donc un peu plus de quantité, hein, concernant les ETB et les coffrets surprises. Le TB est très prisé. En général, le TB se vend entre 55 et 60 euros. On la trouve déjà à 120 euros en précommande. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire.
Est-ce que cette série va tout défoncer? On est vraiment sur du très 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 lourd. On est déjà sur des précommandes au prix de par exemple 151 à l'unité. C'est pour vous dire les dingueries. Et là, il y a beaucoup de hype, beaucoup de danger en fait par rapport à tout ça, hein. Quand vous avez vu les précommandes, il y en a qui vont pas assumer leurs précommandes, etc. Il y aura des déçus. Le jour de sortie, donc le 17 janvier, il y aura quelques items, hein, les tripacks, etc. Est-ce qu'il y aura cette quantité ou pas? Les boutiques ont été cut, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auront, etc. Qu'est-ce qu'on va trouver en magasin? Apparemment, Pokémon avait privilégié le stock plutôt en magasin physique. Et comme vous savez, il y a les scalpers. Donc, en fait, tout ça, ça va être un gros mélange. Et j'ai peur qu'on va devoir douiller. Enfin, personnellement, moi, quand quelque chose commence à coûter cher, moi, je laisse tomber. Mais beaucoup de personnes aiment les évolutions. Il y a beaucoup de fans des évolutions. Noctali, Evoli, Mentali, Equali, Pyroli, etc. Voilà, je peux faire toute la rubambade. Mais il y a beaucoup de fans qui aimeraient au moins découvrir ça. En plus, voilà, ce sera le début d'année. On aimerait ouvrir quelques petits boosters après les fêtes, etc. Mais ça s'annonce extrêmement compliqué. Déjà là sur EV8 c'était compliqué. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il va se passer sur EV8.5. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est en fait comme on m'avait dit oui il y aura des retards. Une personne me l'a dit, je dis c'est pas possible. La deuxième je dis c'est pas possible. Et la troisième je dis là ça commence à puer. Donc voilà, information donc sûre à 100%. Il y aura donc bien des retards. Les ETB auront une date de sortie différente. Il y aura un mois d'écart par rapport à ce qui devait être. Maintenant, vers où on va aller entre la série qui devrait sortir EV9 et toutes les autres sorties. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, tout se mélange. Ça commence à être le bordel. Pokémon, c'est sûr qu'on kiffe. La hype, elle est là, mais ça commence un petit peu à dégoûter tout ça, hein, parce qu'on sait même pas ce qu'on va avoir. On ne sait pas ce qui se passe. Beaucoup de gens sont inquiets. C'est la vérité, hein, c'est l'inquiétude des gens dégoûtés parce qu'ils n'ont pas pu avoir de précommande sur les sites à cause des bots et des scalpers, je le rappelle. Et ben, aussi la limitation par personne. Et le stock, voilà, c'est très important de le dire, hein. Ma boutique partenaire a limité à quelques achats par personne, d'une part. Et la deuxième part, c'est que même mon partenaire a été cut, donc il a fait une petite précommande, hein. Donc je pense que même tout ce qu'il aura en précommande, est-ce que ce sera ça ou pas? On ne sait même pas, on est dans le flou, il y a eu les allocations. Mais approximativement, ils ne savent pas combien ils vont en recevoir. Donc c'est très compliqué, hein. Il y a encore beaucoup de sites qui vont ouvrir des précommandes ou qui attendent tout simplement leur stock. Le 17 janvier, il faudrait être à l'affût, petit Nakama. Il faudrait être à l'affût et dehors et en ligne sur les sites, les boutiques, dehors en physique, pour espérer avoir des petits tripacks, des petits coffrets, les coffrets classeurs, etc. Parce que je vous l'annonce, ça va être rude, très rude. Ce que vous avez vu sur 151, on était choqués. Eh ben, préparez-vous, et je l'avais annoncé, hein, EV8.5 sera grandiose. Et je pense que déjà, je sais pas si vous êtes au courant, hein, il y a Squeezie, les Michou, etc. qui sont revenus sur Pokémon. Et on peut potentiellement imaginer que 8.5 fasse remonter une hype de fou. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Rendez-vous en janvier 2025 pour voir ce qu'il en sera. En tout cas, préparez votre portefeuille parce que cette année 2025 sera exceptionnelle. Voilà tout pour les infos. Allez, merci, prenez soin de vous. Ciao!